Nous sommes en plein désert. Plus précisément, dans l'oasis d'Al Ain, où l'eau se fait de plus en plus rare et les récoltes de moins en moins abondantes. Les élagueurs de palmiers sont de moins en moins empressés à réparer les afflages, ces canaux qui donnent vie aux oasis. Les températures extrêmes sont trop éprouvantes et puis à quoi bon? Plus au nord, à moins de 150 km, les pêcheurs de perles se fatiguent de plus en plus pour gagner de moins en moins depuis l'invention de la perle japonaise qui permet désormais de récolter sans plonger. Pourtant, ce sont bien ces fruits, ces objets rares et la capacité de ces populations à les transporter dans ces régions très inhospitalières qui ont fait la fortune de la tribu des Baniyas. À la tête de la tribu des Baniyas, les Al Nahyan. Ils règnent sur l'émirat d'Abu Dhabi depuis plus de 200 ans. Zayed naît à Al Ain en 1918. Il est le 4e fils de l'émir au pouvoir. Très jeune, il participe aux réunions des tribus locales, s'intéresse aux courses de chameaux, prend le temps de marcher et de méditer dans le désert. Ce qui l'intéresse dans la chasse aux faucons, ce n'est pas forcément la chasse, c'est partager un temps avec les Bédouins pour les écouter et leur parler. En 1946, à 28 ans, Zayed est nommé gouverneur de la province d'Al Ain. Il décide alors de développer l'oasis en mettant en place un vaste projet de réaménagement des afflages. Il encourage les propriétaires de l'eau à répartir l'accès à l'irrigation de manière plus équitable. Avec la richesse retrouvée, il peut ouvrir des écoles, des hôpitaux, distribuer des terres. L'émirat est sous protection britannique et Zayed découvre l'Europe en 1950 pour discuter avec les Anglais des concessions pétrolières, la nouvelle manne locale. Ces voyages le confortent dans sa vision d'ouvrir et de moderniser son pays. Son frère, l'émir en place, maintient l'émirat dans une certaine nonchalance. Les Al Nahyan décident alors de le remplacer par Zayed, qui a gagné en popularité grâce à ses travaux à Al Ain. C'est ainsi qu'en 1966, Zayed devient émir d'Abu Dhabi. Il a 48 ans. En 1966, l'émirat compte 30 000 habitants, n'a pas d'eau courante, pas de route goudronnée, aucune infrastructure pour développer le commerce. Aussitôt nommé, Zayed met en place un plan de développement pour bâtir routes, ports, aéroports. Au centre de son action, faire en sorte que chaque citoyen s'investisse dans le pays et se sente responsable. C'est ainsi qu'il fait don à chaque habitant de 3 pièces de terre. Une pour construire sa maison, une autre pour établir un commerce et la 3e pour ouvrir un atelier. Son objectif est de faire en sorte que chacun se sente concerné et heureux d'habiter dans ce pays dont il entrevoit déjà les limites de la manne pétrolière. Zayed arrive au moment où les Britanniques envisagent la fin de leur protectorat, espérant profiter des brouilles des multiples factions locales. N'écoutant pas ses conseillers, enclins à trouver un compromis avec l'Angleterre, Zayed prend acte de la décision britannique. Il est persuadé que la seule issue pour favoriser le développement de la région est de s'entendre localement. Avec patience, prenant son temps, il rencontre les chefs de tribus, les émirs et les sultans du Golfe. Une région complexe, politiquement et religieusement. Une région désormais en pleine lumière, avec son pétrole que chacun courtise. En décembre 1971, quelques jours seulement avant le départ des Anglais, les Émirats arabes unis voient officiellement le jour. Ils regroupent 7 émirats. Il faudra encore 10 ans de patience à Zayed pour créer un conseil de coopération englobant les Émirats arabes unis avec les autres pays du Golfe, mais sans pouvoir les intégrer en un seul pays. Nous sommes en plein désert.
Les villages de pêcheurs de perles ont laissé place à un laboratoire de la postmodernité du XXIe siècle. Ici, le mot « normal » ne fait pas partie du vocabulaire. Il faut inventer, surprendre, étonner, provoquer, avant tout, innover. Les Émirats comptent aujourd'hui 10 millions d'habitants, dont 85% d'étrangers, regroupant plus de 200 nationalités. Ultime symbole laissé par Zayed, la grande mosquée. Il voulait une preuve impérissable de l'ouverture de l'islam sur le monde en construisant une mosquée ouverte aux étrangers. Zayed meurt en 2004 avant l'ouverture de l'édifice qui peut accueillir 40 000 pèlerins. Pour le moins, les Émirats aujourd'hui interrogent. Le plus souvent, ils irritent les plus sceptiques qui prédisent une fin de vie rapide à ce modèle décrit comme artificiel, bâti sur une richesse provisoire. Le monde se déplace vers l'Est. Les Émirats, avec tous ses excès sans doute, se placent au centre d'un nouveau monde. Du désert, Zayed avait appris que l'avenir ne pouvait se construire qu'en donnant sa place à chacun. En plein désert, le Louvre Abu Dhabi éclaire, sans en être l'objet, l'esprit de Zayed. Signe d'un monde globalisé, ce nouveau musée se veut universel. C'est un musée qui insiste sur les liens qui relient les civilisations, non sur leur division. Un musée qui trace un dialogue entre plusieurs mondes. Un musée qui permet de prendre conscience de la richesse de sa propre identité en découvrant comment elle est reliée aux autres identités.